Il se passe tellement de choses dans l'univers du numérique, dans ce qu'on appelle la métamorphose des médias traditionnels, qu'on va lui accorder un deuxième module. Avez-vous remarqué à quel point nos habitudes de téléspectateurs sont changeantes, ont été modifiées au cours des dernières années? C'est fini, en quelque sorte, les cases horaires en télévision que vous devez être à la maison ce soir à 8 heures pour écouter Unité 9. Depuis l'arrivée de Netflix, il y a ce phénomène qu'on appelle le binge watching, c'est-à-dire la télévision ou le télévisionnement en rafale. Vous vous installez dans votre chambre, parce que ça semble être des lieux très personnalisés maintenant, et on écoute en série 4-5 épisodes d'une émission préférée et ou du cinéma. Ça, c'est des phénomènes qui modifient, encore une fois, de façon très importante, les modèles d'affaires parce que la publicité est évacuée. Au lieu d'écouter pendant 60 minutes, on l'écoute pendant une quarantaine de minutes. Il y a aussi, bien sûr, on en parlait au module précédent, le phénomène du cutting the cord, où les gens se désabonnent du câble, parce que les contenus sont déjà offerts sur des sites web. Plus véritablement besoin alors de payer pour ces services-là. La grande locomotive, je vous dirais, dans le domaine de la télévision, c'est l'arrivée de Netflix au Canada. Un service qu'on appelle de contournement. Pourquoi? Parce que ça contourne la loi. Il y a un vide juridique dans la réglementation actuelle au Canada qui permet à des étrangers comme Netflix de venir s'installer chez nous et d'offrir des contenus sans avoir à rendre de compte au CRTC. En anglais, on les appelle les OTT, Over the Top. C'est par-dessus la réglementation en quelque sorte. Et c'est la même chose dans tous les pays du monde. Et bien sûr, les pays d'accueil ne sont pas très chauds à la percée que connaît Netflix un peu partout à travers le monde. Au Canada, c'est la même chose. Les grands joueurs, présentement, préparent, et dans certains cas même, ont affiché, ont exercé leur réplique. Vous avez les services Show Me, vous avez le service de Crave, vous avez des Illico, des Tout TV. Tout ça sont des réponses très concrètes de comment nous pouvons endiguer en quelque sorte ou contrôler les ravages éventuels que pourraient faire des services comme Netflix sur l'économie canadienne. Et même, on va vous montrer un petit extrait d'une confrontation véritable qui a eu lieu lors des consultations publiques Parlons Télé entre le président du CRTC et une représentante de Netflix. Vous allez voir que les attentes du CRTC et la compréhension de la réglementation canadienne du côté de Netflix a donné lieu à une confrontation assez salée. Alors c'est beaucoup ça, voir un peu, encore une fois, quelles sont les grandes tendances lourdes de l'heure et vers quoi cette industrie se dirige au cours des prochaines années. Je pense qu'il y a de quoi vous divertir dans les prochaines pages.